Un père célibataire emmène sa fille voir les feux d'artifice depuis le parking d'une épicerie, sans savoir que la femme garée à côté d'eux est la milliardaire à l'origine de tout cet événement. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire. Où dans le monde aimeriez-vous assister à un feu d'artifice? Le soleil venait de commencer à se coucher derrière les collines basses de Fairgrove, projetant de longues ombres dorées sur les rues tranquilles. Jack Bennett s'engagea sur le parking fissuré de l'ancienne quincaillerie Ridgeway, fermée depuis des années, mais qui restait leur lieu de prédilection chaque 20 novembre. Il gara sa camionnette rouillée dans le coin le plus éloigné, où le trottoir s'élevait légèrement, offrant une vue imprenable sur le champ de foire de la ville et le ciel au-dessus. « Nous y sommes, Rosie », dit-il en coupant le moteur. Sur le siège passager, Rosie, sa fille de 8 ans, trépignait d'excitation. Elle serrait contre elle une couverture usée, posée sur une petite glacière remplie de Capri Suns et de sandwichs au beurre de cacahuètes qu'elle avait aidé à préparer le matin même. « C'est l'endroit idéal », déclara-t-elle, en détachant déjà sa ceinture. « C'est toujours l'endroit idéal », sourit Jack. Ils étendirent la couverture à côté du camion et installèrent leur équipement habituel. 2 chaises de jardin, une boîte de bâtons lumineux achetée dans un magasin à $1 et une vieille radio portable qui ne captait que 2 stations. Quelques autres familles commencèrent à arriver, mais la plupart des gens étaient à la fête foraine, où les billets coûtaient de l'argent que Jack n'avait pas. Cela ne le dérangeait pas. Le parking avait son propre charme, simple et calme, et il leur appartenait. « Tu crois que le grand feu d'artifice bleu reviendra cette année ?» demanda Rosie en mordant dans un sandwich et en regardant le ciel vide. « Ce ne serait pas le 20 novembre sans lui, » répondit Jack, même s'il ne prêtait honnêtement pas beaucoup attention aux formes. Il observait surtout son visage, la façon dont ses yeux s'illuminaient à chaque explosion, la façon dont elle haletait comme si c'était la première fois à chaque fois. Au moment où il se calait dans sa chaise, une Jeep noire élégante se gara à côté d'eux. Elle semblait sortir tout droit d'un showroom, et non du parking poussiéreux de Ridgeway. Le moteur s'éteignit et une femme en sortit, ajustant ses lunettes de soleil et regardant autour d'elle comme si elle ne savait pas trop quoi faire. Jack lui fit un signe de tête poli. « Bonsoir ». Elle lui jeta un regard surpris. « Bonsoir », répondit-elle. Rosie jeta un coup d'œil depuis sa couverture. « Papa, elle a des chaussures chics ». Jack rit doucement. Et quelque part au fond de son esprit, une pensée silencieuse prit forme. Quelque chose à propos de l'ironie de la situation. Les personnes à côté desquelles on finit par s'asseoir lorsque le ciel s'apprête à s'illuminer. Les dernières lueurs du jour se fondaient dans un doux violet tandis que Jack dépliait les chaises de jardin et les installait à côté de la camionnette. Le trottoir retenait encore la chaleur du soleil de l'après-midi et Rosie sautillait d'un pied sur l'autre en l'aidant à étaler la couverture, prenant soin de lisser les coins comme elle l'avait vu faire tant de fois auparavant. « Attention !» prévint Jack d'un ton enjoué en sortant une bombe anti-moustique de la boîte à gants. « Les moustiques sont déjà en train d'élaborer un plan d'attaque. » Rosie plissa le nez et tendit les bras. Mode défense activé. Jack sourit et la vaporisa comme un pro, puis se vaporisa rapidement lui-même avant de poser la bombe à côté de la glacière. Autour d'eux, le parking s'animait lentement. Quelques autres familles arrivaient, des gens du coin qui, comme eux, préféraient regarder les feux d'artifice à distance, loin de la foule et du bruit de la fête foraine. Rosie s'assit en tailleur sur la couverture et fouilla dans la glacière. « Tu veux ton sandwich maintenant ou plus tard ?» demanda-t-elle en brandissant un sac Ziploc triangulaire comme s'il s'agissait d'un artefact précieux. « Maintenant, ça ira », répondit Jack en s'enfonçant dans sa chaise avec un long soupir. Un dîner avec vue. Ils mangèrent dans un silence complice, seulement rompu par le craquement occasionnel des chips ou le bruit de succion d'un sachet de jus. Rosie avait également apporté son carnet de croquis, qu'elle ouvrit sur un dessin à moitié terminé, représentant des feux d'artifice au-dessus de l'eau, tracés au crayon, lumineux et plein d'espoir. Jack l'observa pendant un instant. La concentration sur son visage, la façon dont son front se plissait, tout comme celui de sa mère lorsqu'elle était concentrée. « Tu deviens vraiment doué pour ça », dit-il gentiment. Rosie haussa les épaules, essayant de ne pas sourire. « Je veux être artiste, ou peut-être vétérinaire, ou peut-être les deux. » « Ambitieux, » dit Jack avec un sérieux fin. « J'aime ça, » dit-elle en se penchant contre son bras, la voix douce. « On n'a pas besoin d'aller à la fête foraine, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit-il en lui serrant l'épaule. « On a les meilleures places de la ville. » À ce moment-là, la femme en jeep noir, avec ses chaussures chics, réapparut, debout à côté de son véhicule, un soda à la main. Elle jeta un coup d'œil dans leur direction et sourit, un peu gênée, un peu curieuse. Rosie lui fit signe, sans se démonter.
Jack hocha à nouveau la tête, se demandant, et ce n'était pas la première fois, ce qui l'avait amené ici. De ce côté-ci, au milieu de nulle part, par une nuit propice à la magie. Le grondement des pneus sur le bitume fissuré attira le regard de Jack vers le fond du parking. Un SUV argenté, neuf, impeccable et bien trop rutilant pour Ridgway, se glissa dans l'espace à côté de son vieux pick-up, tel un cygne dérivant dans un étang boueux. Jack haussa un sourcil, non pas par jugement, mais par curiosité. Ce genre de voiture n'apparaissait généralement pas dans cette partie de la ville. Le moteur s'éteignit. Quelques secondes s'écoulèrent avant que la portière du conducteur ne s'ouvre et qu'une femme en sorte, se découpant sur le ciel qui s'assombrissait. Elle portait une chemise blanche impeccable rentrée dans un jean foncé et des talons rouges qui semblaient n'avoir jamais touché le gravier. Ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval soignée et ses lunettes de soleil, bien qu'elles ne lui soient plus nécessaires, restaient perchées sur sa tête comme une couronne. Elle balaya le parking du regard, observant les familles éparpillées et les bâtons lumineux qui s'animaient. Elle n'avait pas l'air perdue, juste déplacée, comme quelqu'un qui se serait présenté à un gala et se serait retrouvé à un barbecue dans un jardin. Jack se remit à manger son sandwich, ne voulant pas la fixer du regard. Il ne put s'empêcher de remarquer qu'elle avait hésité avant de s'éloigner du véhicule. Puis elle avait fouillé dans le siège arrière, sorti une couverture pliée et l'avait posée par terre à côté de son carnet, avec précision, comme si elle avait lu des instructions à ce sujet, mais ne l'avait jamais fait auparavant. « Bonjour », dit Rosie en agitant à nouveau la main. Elle ne ressentait aucune gêne ni aucun danger face à des gens sympathiques et des chaussures intéressantes. La femme la regarda avec surprise, mais sans déplaisir. « Bonjour », Jack hocha poliment la tête. « Bonsoir ». Elle sourit cette fois-ci plus sincèrement. « Bonsoir ». Puis elle s'assit en ajustant soigneusement l'ourlet de son jean et en retirant ses talons. Ses orteils vernis de rouge apparurent lorsqu'elle s'assit en tailleur sur la couverture, une canette de soda à la main. Sa présence n'attirait pas l'attention. Elle suscitait des questions. Jack se pencha en arrière sur sa chaise, jetant un dernier coup d'œil avant de tourner son regard vers le ciel qui s'assombrissait. D'une manière ou d'une autre, pendant toutes ces années où ils avaient regardé les feux d'artifice depuis cet endroit, il ne s'était jamais assis à côté de quelqu'un qui lui ressemblait. Et quelque chose lui disait qu'elle n'avait pas prévu non plus de s'asseoir à côté de quelqu'un comme lui. Evelyn resta assise en silence au début, sirotant son soda et faisant semblant de ne pas remarquer la petite fille à quelques mètres d'elle, qui ne cessait de lui lancer des regards furtifs. Le parking bourdonnait de conversations à voix basse et de quelques éclats de rire, mais l'espace autour de son SUV et de la camionnette rouillée de Jack semblait presque serein en comparaison. Rosie, indifférente au silence des adultes, finit par se rapprocher un peu sur sa couverture et pencha la tête. « Tes chaussures sont inconfortables ?» demanda-t-elle en montrant les talons rouges posés soigneusement à côté de la couverture d'Evelyn. Evelyn cligna des yeux, puis eut un petit rire. Un peu. Elles ne sont pas vraiment faites pour s'asseoir sur le trottoir. On dirait des chaussures de Barbie, dit Rosie. Mais en plus chic, comme celles que l'on porterait pour aller parler à un roi. Evelyn sourit. Eh bien, c'est la chose la plus gentille qu'on m'ait dite aujourd'hui. Je m'appelle Rosie. Voici mon père, Jack. Evelyn tourna son regard vers Jack, qui leva 2 doigts en guise de petits signes de la main derrière son sandwich. Enchanté de vous rencontrer tous les deux. Je m'appelle Evelyn. Rosie hocha la tête d'un air pensif. Tu es seule ici ? Oui, répondit Evelyn. C'est la première fois que je regarde les feux d'artifice d'ici. Rosie se pencha vers elle d'un air complice. C'est le meilleur endroit. Tout le monde pense qu'il faut aller au parc des expositions, mais c'est ici qu'on a le plus beau ciel. En plus, on apporte des sandwichs. Je vois ça, dit Evelyn avec un sourire. On dirait que vous avez tout compris. Jack intervint enfin, d'une voix calme et posée. On vient ici depuis que Rosie a 5 ans. Moins de bruit, plus de ciel. Evelyn l'observa un instant. Jack n'avait rien de tape à l'œil. Des mains usées par le travail, un t-shirt uni, de légères traces de graisse qu'il n'avait pas tout à fait réussi à nettoyer. Mais il dégageait une sérénité tranquille, le genre de sérénité que l'on ne voyait pas souvent dans les cercles qu'elle fréquentait habituellement. « C'est agréable », dit-elle sincèrement. « Simple, paisible », acquiesça Jack d'un petit signe de tête. C'est l'idée. Alors que le premier grondement sourd résonnait au loin, Rosie applaudit, déjà surexcitée. Evelyn l'observa un instant, puis leva les yeux vers le ciel, sentant quelque chose d'inattendu s'installer dans sa poitrine. Elle n'était pas venue chercher de la compagnie, mais peut-être que cela ne la dérangeait pas. Le premier grondement déchira le silence de la nuit comme un coup de pistolet de départ, résonnant dans les collines,
et attirant tous les regards vers le ciel. Rosie eut le souffle coupé, les mains agrippées au bord de la couverture, tandis qu'une fontaine rouge explosait au-dessus du champ de foire, dans une floraison parfaite de lumière. « Ouh, c'est déjà mon préféré !» murmura-t-elle, bien que d'autres suivirent rapidement. Des traînées dorées, des éclats verts, des spirales argentées qui scintillaient avant de disparaître dans l'obscurité. Jack se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés sans serrer. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres alors que la joie de Rosie emplissait l'air autour d'eux. Evelyn était assise en tailleur sur sa couverture, son soda oublié à côté d'elle. Son visage était tourné vers le ciel, mais son regard se détournait plus d'une fois vers la petite fille qui débordait de joie, puis vers l'homme calme qui la regardait avec une chaleur constante et patiente. Un autre feu d'artifice s'éleva haut dans le ciel et se divisa en une cascade d'étincelles bleues. Rosie applaudit. « C'est la cascade, papa, c'est la cascade !» Jack rit, c'est sûr. Evelyn se surprit à sourire à nouveau. Elle n'avait pas autant souri depuis des semaines, peut-être des mois, et certainement pas comme ça. Pas le sourire poli qu'elle avait l'habitude d'afficher pour les photos, mais quelque chose de plus petit, de plus sincère. « Vous faites ça tous les ans ?» demanda-t-elle pendant une accalmie entre deux salves. « Tous les ans depuis que Rosie s'est marchée, » répondit Jack. « On n'a pas les moyens d'acheter des billets pour la fête foraine, mais on a la même vue. »« C'est parfait, » dit Evelyn, presque pour elle-même. Jack jeta un coup d'œil juste au moment où une explosion de lumière blanche illumina leurs deux visages. Leurs regards se croisèrent brièvement, sans gêne, sans contrainte, juste avec curiosité. Une sorte de pause tacite au milieu de tout ce bruit et de toutes ces couleurs. Il détourna les yeux le premier, poliment, mais quelque chose subsista dans le silence entre eux, une lueur de reconnaissance. Peut-être pas de qui ils étaient, mais de quelque chose d'autre, quelque chose de partagé à cet instant sous le ciel. Puis le grand final commença, plus rapide, plus fort, plus lumineux. Rosie poussa un cri et se pencha en avant, tout son corps vibrant d'émerveillement. Evelyn rit, non pas d'elle, mais avec elle, et pendant une fraction de seconde, elle s'oublia. Elle n'était pas Grace Whitmore, PDG et personnalité publique. Elle était simplement Evelyn, une femme assise dans un parking qui regardait les feux d'artifice avec des inconnus qui, d'une certaine manière, ne lui semblaient pas du tout étrangers. Alors que les derniers échos du grand final s'estompaient dans la nuit, la foule à travers la ville poussa un tonnerre d'applaudissements lointains. Depuis leur perchoir tranquille dans le parking, Jack et Rosie restèrent assis dans un silence satisfait, regardant les dernières traînées de fumée dériver dans le ciel étoilé. Rosie était déjà allongée sur la couverture, les bras repliés sous la tête, les yeux toujours grands ouverts, comme si elle espérait une dernière explosion de lumière. Jack lui jeta un regard accompagné d'un doux sourire, puis se pencha pour jeter les emballages de leur sandwich dans le petit sac poubelle qu'il avait attaché à la poignée de la glacière. À côté d'eux, Evelyn restait assise sur sa couverture, toujours sans talons, les orteils effleurant le trottoir, comme si elle allait rester un peu plus longtemps que prévu. « C'était vraiment quelque chose », dit Jack à voix basse, comme pour ne pas briser le calme qui s'était installé. Le meilleur spectacle qu'ils aient fait depuis longtemps. Evelyn lui jeta un coup d'œil, ses traits adoucis par la lumière tamisée. « Je suis contente que tu le penses. » Il la regarda. « On dirait que tu y as contribué. » Il y eut un bref silence, puis elle haussa légèrement les épaules. « J'ai peut-être aidé à organiser certaines choses, comme la musique. » Rosie intervint d'une voix endormie, levant la tête. « Parce que ça allait très bien avec les feux d'artifice. » Evelyn sourit. « Oui, comme la musique. » Jack plissa légèrement les yeux. « Pas par suspicion, juste par curiosité. Tu fais partie du comité municipal ou quelque chose comme ça ?»« Quelque chose comme ça, » répondit Evelyn d'un ton léger. « Je dirige une fondation qui parraine l'événement. Rien de glamour, juste de la logistique, du budget, beaucoup d'appels téléphoniques. » Jack haussa un sourcil. « Ça a quand même l'air important. » Evelyn fit un geste de la main. « C'est surtout en coulisses. J'aime juste voir les gens apprécier, surtout les enfants. » Elle fit un signe de tête en direction de Rosie, qui faisait maintenant semblant de ne pas bâiller. Jack l'observa un instant, remarquant qu'elle évitait les projecteurs, même si elle tenait clairement l'interrupteur qui les allumait. « Eh bien, dit-il finalement, qui que vous soyez et quoi que vous fassiez, merci. Vous avez fait la joie d'une petite fille. » Evelyn baissa les yeux vers ses mains, un léger sourire aux lèvres. « C'est tout ce que je voulais. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle le pensait vraiment. La nuit s'était installée dans un calme chaud et confortable. Le brouhaha de la fête foraine s'estompait.
et la plupart des voitures du parking étaient déjà parties, leurs feux arrière clignotant tandis que les familles rangeaient en leurs chaises et rentraient chez elles. Rosie s'était finalement blottie sur la couverture, son bracelet lumineux s'était éteint et ses paupières étaient lourdes, même si elle insistait obstinément pour dire qu'elle n'était pas fatiguée. Jack se leva et s'étira, son dos craquant doucement alors qu'il se penchait vers la glacière pour en sortir une bouteille d'eau. Il l'offrit à Evelyn sans un mot, un geste désinvolte mais attentionné. Elle l'accepta avec un signe de tête reconnaissant. « Merci », dit-elle d'une voix plus calme, plus douce. Il sourit. « La nuit est longue, même si on ne fait que regarder. Longue, mais ça en vaut la peine », répondit-elle en dévissant le bouchon et en buvant une gorgée. Jack jeta un coup d'œil à Rosie, désormais complètement recroquevillée sous la couverture, ses cheveux blonds emmêlés par la brise. « Elle sera endormie avant qu'on arrive à la route principale, » dit-il, à moitié pour lui-même. Evelyn regarda la fillette pendant un long moment. « Elle est spéciale. » Jack acquiesça, son expression s'adoucissant. « Elle me permet de continuer. » Il y eut un silence entre eux, pas gênant, juste un moment suspendu dans la nuit, comme si aucun d'eux ne savait comment le conclure. Evelyn se leva et épousseta le siège de son jean. Elle remit ses talons, se balançant gracieusement tandis qu'elle ajustait la bandoulière de son sac à main. De retour dans le monde d'où elle vient. « Eh bien » dit-elle en jetant un coup d'œil au camion, à la couverture, au calme qui les entourait. « Merci de m'avoir fait partager cette vue. » Jack rit. « Je suis sûr qu'elle appartient à nous tous. » Elle sourit un peu de travers, comme si elle n'avait pas l'habitude de sourire ainsi. Il se baissa pour commencer à plier les chaises, se remettant déjà à la tâche. « Conduis prudemment, Evelyn. »« Toi aussi, Jack » dit-elle en s'arrêtant pour jeter un dernier regard, puis elle disparut. Le moteur vrombissait, les pneus murmuraient sur le bitume tandis que le SUV quittait le parking et s'enfonçait dans l'obscurité. Jack ne la regarda pas partir. Il ne s'attendait pas à la revoir, mais une partie de lui savait que des nuits comme celle-ci n'arrivaient pas par hasard. Le lendemain matin arriva avec le doux bourdonnement du ciel clair de l'été, le chant des oiseaux et l'odeur des pelouses fraîchement tondues qui flottait à travers les fenêtres ouvertes de la petite maison de Jack. Il était dans la cuisine, en train de verser des céréales dans 2 bols ébréchés, tandis que Rosie entrait, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés d'un côté à cause du sommeil. « Tu avais raison, papa », dit-elle en bâillant. « Le parking est vraiment le meilleur endroit pour regarder les feux d'artifice. » Jack sourit en lui tendant le lait. « Je te l'avais dit, une place au premier rang, pas besoin de billets. » Après le petit déjeuner, ils firent leur promenade habituelle du samedi matin en ville. Rosie aimait s'arrêter devant la vitrine de la petite librairie et saluer le propriétaire. Monsieur Calloway et Jack aimaient de faire semblant qu'ils ne consultaient pas le tableau d'affichage de la communauté à la recherche d'offres d'emploi et de petits boulots. Alors qu'ils tournaient au coin de la place du village, Rosie s'arrêta net et désigna une grande banderole qui flottait au-dessus de la scène où la musique live du village avait été jouée la veille. « Regarde » dit-elle, « c'est son nom. » Jack plissa les yeux pour regarder la banderole. En grosses lettres grasses, on pouvait lire « Feu d'artifice au-dessus de Fairgrove, parrainé par la Fondation Hart ». En dessous, en caractères plus petits, figurait le nom d'Evelyn Hart, directrice exécutive. Jack cligna des yeux. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une certitude silencieuse et indéniable. Elle n'était pas seulement bénévole, elle ne s'occupait pas seulement de la logistique. Evelyn Hart était la Fondation Hart. Elle n'avait pas seulement organisé l'événement, elle en était la propriétaire. Il sentit Rosie lui tirer la main. « C'est la même Evelyn que nous avons rencontrée ? » « On dirait bien, » répondit Jack lentement. Rosie pencha la tête. Elle n'avait pas dit qu'elle était la patronne. « Non, » murmura-t-il, « elle ne l'a pas dit. » Ils restèrent là un moment, à regarder la banderole qui se balançait doucement dans la brise matinale. L'esprit de Jack revint à la nuit précédente, à sa présence discrète, à ses paroles prudentes, à la façon dont elle s'était assise en tailleur dans le parking comme si elle essayait de disparaître. Elle ne voulait pas être reconnue. Elle ne voulait pas être remerciée. « Tu crois qu'on la reverra ?» demanda Rosie. Jack haussa légèrement les épaules. Difficile à dire, mais au fond de lui, il savait que oui. Les gens comme Evelyn Hart ne croisaient pas votre chemin par hasard. Le lundi matin arriva tôt, comme toujours, avec le bourdonnement d'un vieux ventilateur de fenêtre et le craquement des planches fatiguées sous les pieds de Jack. Le soleil n'avait même pas encore dépassé les arbres, mais la cuisine était déjà chaude. Il posa une cafetière sur la cuisinière et s'appuya contre le comptoir pendant que l'eau chauffait, se frottant la nuque
comme si cela pouvait faire disparaître la raideur. Dans l'autre pièce, la voix de Ross résonnait de manière chantante, tandis qu'elle fermait son sac à dos. « J'ai préparé mon goûter aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de vérifier. » Jack sourit intérieurement. « Je le croirai quand je ne trouverai plus d'oranges non pelées au fond de ton sac. » Ils partagèrent un petit déjeuner rapide, composé de pain grillé et d'œufs brouillés. Puis Jack la déposa au centre de loisirs, où se déroulait le modeste programme de camp d'été de la ville. Ce n'était pas grand-chose, mais Rosie adorait ça. Des t-shirts tie-dye, des chasses au trésor et des bricolages réalisés à l'aide de paillettes et de bâtons de colle. Jack la regarda disparaître derrière les portes avant de quitter le parking. Le grincement sourd de ses freins lui rappela une fois de plus que son camion avait besoin de réparations qu'il ne pouvait pas se permettre. À 8h30, il était de retour chez Fairgrove Auto, le même garage où il travaillait depuis le lycée. L'endroit était calme, à l'exception du bourdonnement des néons et du cliquetis rythmique et lent du métal provenant de son patron à l'arrière. « Bonjour », lança Jack en enfilant sa combinaison. « Fuite de radiateur dans la baie 2, » répondit-on, « et le compresseur d'air est toujours à bout de souffle. » Jack acquiesça en retroussant ses manches. « Comme nous tous, n'est-ce pas ?» À midi, ses mains étaient noires de graisse et la sueur collait à son dos. Il fit une pause, juste le temps de consulter son téléphone. Aucun nouveau message, aucun appel manqué, certainement pas d'Evelyn Hart. Il passa le reste de l'après-midi à se battre avec une transmission qui ne voulait pas coopérer et à faire mentalement la liste des courses pour la semaine. Les baskets de Ross étaient usées. Le sèche-linge à la maison avait commencé à faire un bruit comme s'il crachait des boulons. La facture d'eau devait être payée jeudi. Même rythme, même poids. Mais de temps en temps, dans les moments plus calmes, les pensées de Jack dérivaient, sans y être invité vers un SUV argenté et une femme en talons rouges, assise dans l'obscurité à côté de lui, regardant les feux d'artifice comme si elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Le lendemain matin, le garage bourdonnait encore du rythme lent des réparations quotidiennes lorsque le téléphone de Jack vibra dans la poche de sa combinaison. Il l'entendit à peine malgré le bruit de la clé à cliquet pneumatique, mais comme il continuait à vibrer, il s'arrêta, s'essuya les mains sur un chiffon et regarda l'écran. Numéro inconnu. Il faillit laisser le répondeur prendre le message. C'était son habitude, mais quelque chose le retint. Peut-être était-ce par habitude. Peut-être était-ce son instinct. Peut-être était-ce une pensée fugace qui le hantait depuis cette nuit dans le parking. « Bonjour, monsieur Bennett », demanda une voix claire, polie mais exercée. Une voix féminine, qui n'était pas celle d'Evelyn. « Je m'appelle Allison Walsh. Je vous appelle au nom de la Fondation Hart. » Jack haussa un sourcil. « D'accord. J'espère que je ne vous dérange pas. » Il jeta un coup d'œil au moteur ouvert devant lui. « C'est toujours un mauvais moment, mais allez-y. » La femme eut un petit rire, plus par professionnalisme que par amusement. « Madame Hart m'a demandé de vous contacter. Elle aimerait vous inviter, vous et votre fille Rosie, à assister à un événement privé spécial ce week-end. » Jack se redressa légèrement. « Un événement privé ? Oui. Une avant-première des feux d'artifice à Oak Ridge. C'est un petit événement, mais il fait partie de la phase de test et de conception des spectacles de l'année prochaine. Le nombre de participants est très limité. Tous les frais sont pris en charge. Voyage, repas, hébergement si nécessaire. » Jack cligna des yeux. « Pourquoi nous ?» Il y eut un silence à l'autre bout du fil, juste assez long pour sembler intentionnel. « Mademoiselle Hart a beaucoup apprécié de vous rencontrer toutes les deux, » dit Allison avec précaution. « Elle a pensé que vous aimeriez en savoir plus sur les coulisses des spectacles et elle a apprécié l'enthousiasme de votre fille. » Jack s'appuya contre l'établi, sceptique mais sans rejet. « Elle sait même que nous vivons au jour le jour. Nous en sommes conscients, c'est pourquoi c'est un cadeau. Sans condition, juste une invitation. Vous pouvez refuser si vous le souhaitez. » Il ne répondit pas tout de suite. Son pouce effleura l'écran rayé de son téléphone. « Rosie adorerait ça. »« Je vais y réfléchir, » dit-il finalement. « Bien sûr, faites-nous savoir d'ici demain. » À la fin de l'appel, alors que le bruit de l'atelier reprenait de plus belle, Jack resta immobile un instant, entouré du cliquetis des outils et de l'odeur de l'huile de moteur, se demandant quel genre de personne offrait des feux d'artifice à des gens qu'elle connaissait à peine. Et pourquoi, exactement, était-il tenté d'accepter? Ce soir-là, Jack était assis sur le canapé usé de son salon, la télévision allumée mais sans le son, la lumière bleue vacillante dansant sur les murs. Rosie était allongée sur le tapis, entourée de papier cartonné et de marqueurs, fredonnant tout en essayant de dessiner des feux d'artifice particulièrement étincelants. L'invitation continuait de peser sur son esprit, lourdement, mais sans être désagréable. Il s'était dit qu'il allait l'oublier, la considérer comme un geste poli de la part d'une femme habituée à adoucir les moments difficiles par des actes de charité.
Mais ce n'était pas vraiment le cas. Pas exactement. Et c'était là le problème. Tu penses que les feux d'artifice sont plus beaux en ville ? Demanda soudain Rosie, sans lever les yeux de son dessin. Jack haussa un sourcil. City Oak Ridge, cette dame de l'autre soir. Elle fait un spectacle là-bas, n'est-ce pas ? Il cligna des yeux. Comment tu sais ça ? Rosie haussa les épaules. Je t'ai entendu au téléphone. Tu as parlé de feux d'artifice et de frais pris en charge, puis tu as fait cette drôle de tête que tu fais toujours quand tu fais semblant de t'en moquer. Jack sourit. Je n'ai pas d'expression. Tu as clairement une expression. Il se pencha en arrière, se frottant la mâchoire. Elle n'avait pas tort. Et à vrai dire, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer Evelyn souriant dans l'obscurité, assise pieds nus dans cette tenue chic, comme si elle essayait de se souvenir de ce que c'était que d'être ordinaire. Jack prit son téléphone sur la table basse et fixa longuement la liste des appels manqués. Il composa le numéro et tapa un court message. « On est partant, Rosie est ravie. Donne-moi les détails. » Jackie appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. Rosie leva les yeux, pleine d'espoir. « On y va vraiment ?» Jack acquiesça. « Oui, je pense qu'un changement de décor nous ferait du bien. » Son visage s'illumina de joie. « Tu crois qu'elle sera là, Evelyn ?» Jack s'autorisa un petit sourire. « Je pense que oui. » Il ne dit pas le reste. Une partie de lui espérait qu'elle serait là. Pas seulement pour Rosie, mais pour des raisons qu'il commençait tout juste à s'avouer. Le trajet jusqu'à Oak Ridge fut plus agréable que Jack ne l'avait prévu. Rosie passa la majeure partie du temps le visage collé à la vitre, commentant chaque vache, chaque nuage et chaque voiture qui passait, telle une petite guide touristique. Jack avait emprunté la Lancer Courant la plus propre de son patron, une vieille berline fiable qui ne vibrait pas à chaque fois qu'il passait sur une bosse. Il avait même déniché une chemise à col, bien qu'il ait failli renoncer à la porter à 3 reprises avant leur départ. Lorsqu'ils arrivèrent sur le site de l'événement, Jack ralentit jusqu'à rouler au pas. Ce n'était pas un champ de foire, ce n'était même pas un parc. C'était un domaine privé avec des collines verdoyantes s'étendant dans toutes les directions, parsemées de tentes blanches élégantes et de chaises longues disposées avec goût. Une scène avait été installée au bord d'un petit lac, entouré d'un éclairage tamisé et de rangées de tables recouvertes de nappes en lin. Un voiturier proposa de garer la voiture. Jack refusa et se gara à l'autre bout du parking en gravier, comme s'il ne voulait pas prendre trop de place. Rosie sortit de la voiture, les yeux écarquillés. « Papa, c'est super chic. » Jack acquiesça, la bouche sèche. « Oui, c'est vrai. » Ils avaient à peine fait 2 pas dans le champ lorsqu'il entendit une voix familière. « Vous êtes venus. » Il se retourna et vit Evelyn marcher vers eux, un doux sourire sur le visage. Son aura habituelle, raffinée, avait laissé place à quelque chose de plus détendu. Elle portait des baskets noires de marque, un jean foncé et une chemise blanche ample boutonnée, dont les manches étaient retroussées. Ses cheveux étaient attachés en arrière et elle semblait nerveuse, comme si elle n'était pas sûre qu'ils viendraient. Jack cligna des yeux. « Je ne pensais pas que nous allions nous retrouver dans un film de James Bond. » Evelyn rit en écartant une mèche de cheveux de son visage. « C'est un peu exagéré. »« Je sais. C'est plutôt pour les donateurs et les partenaires, mais je pensais ce que j'ai dit. Je voulais que vous soyez là. » Rosie courut vers elle pour la serrer dans ses bras, comme si elles étaient de vieilles amies. « Cet endroit est incroyable. Y a-t-il des snacks ?» Evelyn s'accroupit en souriant. « Il y en a toute une table. Tu as un accès VIP. » Rosie s'éloigna d'un pas décidé. Jack se tenait un peu raide, les yeux toujours rivés sur l'installation. « Tout ça, c'est à toi. » Evelyn haussa légèrement les épaules. « D'une certaine manière, oui, mais ce soir je voulais juste que toi et Rosie puissiez en profiter. » Jack la regarda longuement. « Tu n'avais pas besoin de te donner tout ce mal. » Elle sourit, calmement et sincèrement. « J'en avais envie. » Le soleil se couchait derrière les collines dans une lente flamme orange et dorée, projetant une douce lueur sur le champ ouvert. L'événement battait maintenant son plein. Les donateurs sirotaient du vin sous des tentes. Les serveurs se faufilaient entre eux avec des plateaux d'amuse-gueule dont Jack ne pouvait prononcer le nom. Rosie avait trouvé la table des desserts et négociait actuellement sa 2e fraise enrobée de chocolat avec une femme en tailleur-pantalon qui n'avait manifestement pas l'habitude qu'on lui dise « s'il vous plaît » avec autant de sincérité. Jack se tenait près du bord du lac Plassans, un verre de limonade à la main, regardant les premières lucioles clignoter comme des étoiles timides. Il entendit des pas derrière lui et n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. « Tu restes toujours en retrait ?» demanda Evelyn en s'arrêtant à côté de lui. Jack sourit. « Seulement quand j'essaie de ne rien casser de chair. » Elle est... puis se laissa aller à un silence confortable à ses côtés. Pendant un moment, ils restèrent là, debout. 2 personnes issues de mondes opposés partageant le silence. « Tu sais,
finit-elle par dire. La plupart des gens viennent à ce genre d'événement pour réseauter. Ils sourient, serrent des mains, parlent de siège au conseil d'administration. Jack la regarda. Tu ne sembles pas être comme la plupart des gens. Je l'étais avant. Elle hésita, les yeux fixés sur le lac. Avant, je pensais que si je travaillais assez dur, gagnais assez d'argent, remplissais mon agenda, je cesserais d'avoir l'impression d'avoir toujours un temps de retard. Jack observa son profil, surpris par la faille dans son assurance habituelle. Derrière quoi? Tout le monde, répondit-elle simplement. Les attentes de ma famille, la personne que j'ai dite au monde que je serais. Il laissa le silence s'installer, puis acquiesça lentement. Oui, je connais ce sentiment. Evelyn se tourna vers lui. Vraiment? Jack jeta un coup d'œil vers les tentes, puis vers Rosie qui dansait pieds nus dans l'herbe. Je n'étais pas censé élever un enfant seul. Je n'étais pas censé passer ma vie sous le capot d'une voiture et avec des factures en retard. Mais la vie ne demande pas vraiment la permission. Elle sourit faiblement. As-tu déjà souhaité que les choses soient différentes? Jack réfléchit, puis secoua la tête. Pas différentes, juste plus faciles. Evelyn expira comme si elle avait retenu son souffle pendant longtemps. Oui, moi aussi. Et tandis que les lucioles clignotaient autour d'eux et que des rires flottaient au loin, aucun d'eux ne le dit à voix haute, mais l'espace entre eux avait changé. Juste un peu, juste assez. La nuit était tombée sur le champ, apportant avec elle une sorte de magie tranquille. Le genre de magie qui n'avait pas besoin de musique ni de discours, juste de l'herbe douce sous les pieds et une lumière chaude au-dessus de la tête. Les lucioles étaient toutes sorties, clignotant paresseusement comme si elles dansaient sur un rythme qu'elles seules pouvaient entendre. Près du lac, un groupe d'employés de l'événement commença à distribuer des lanternes en papier, chacune soigneusement pliée et munie d'une petite bougie à la base. Rosie accourut, les yeux écarquillés. « Papa, il nous laisse les lancer. » Jack rit doucement, prit la lanterne qu'elle lui tendait et l'inspecta comme si elle risquait d'exploser. « Tu es sûr que c'est sans danger? Elle flotte, elle ne vole pas, » dit Evelyn en s'approchant derrière Rosie, une lanterne à la main. Un peu comme une montgolfière, mais en plus petite. Je vais t'aider. Jack recula pour leur laisser de la place, tandis qu'Evelyn s'agenouillait à côté de Rosie et lui montrait comment déplier le délicat papier de riz sans le déchirer. Elles s'agenouillèrent dans l'herbe, leurs têtes penchées ensemble sous la douce lueur orange de la lanterne, riant de la fragilité de l'ensemble au premier abord. « Bon, » dit Evelyn en craquant une allumette et en allumant la bougie. « Maintenant, nous attendons que l'air à l'intérieur se réchauffe, puis elle s'élèvera toute seule, » dit Rosie en fixant la flamme vacillante. « Et si elle tombe dans le lac, alors elle sera mouillée, » dit Evelyn avec un sourire. « Mais c'est ça qui est amusant, la lâcher et voir où elle va. » Jack croisa les bras, observant la scène à distance. Evelyn ne parlait pas à Rosie avec condescendance. Elle ne la surveillait pas, ne la corrigeait pas et ne la forçait pas. Elle était simplement là, pleinement présente, riant, lorsque la première lanterne tanguait sur le côté et applaudissant lorsque la deuxième s'élevait droit dans le ciel. Elles en lancèrent 3 autres, chacune portant un souhait murmuré par Rosie, de petits espoirs concernant le camp artistique, des cupcakes et un nouveau sac à dos qui ne grinçait pas lorsqu'elle marchait. Evelyn a levé les yeux vers Jack, alors que la dernière lanterne s'élevait, son regard croisant le sien dans la douce lueur. « Elle est incroyable », a-t-elle dit. Jack a acquiescé, d'une voix basse. « Oui, elle l'est vraiment. » Mais son regard s'attarda sur Evelyn plus longtemps qu'il n'aurait dû, car à ce moment-là, il ne regardait pas seulement une femme créer un lien avec sa fille. Il regardait quelqu'un lâcher peu à peu sa lanterne lumineuse cousue à la main. La nuit s'achevait lentement, comme les dernières notes d'une chanson que personne ne voulait voir finir. La plupart des invités avaient déjà quitté les lieux à bord de leur berline noire et de leur SUV avec chauffeur, laissant derrière eux des traces de pneus silencieuses dans le gravier. Les tentes s'assombrissaient, le personnel commençait à débarrasser les assiettes et à plier les chaises, mais le chant résonnait encore de cette douceur persistante, celle qui ne vit que dans les souvenirs et les moments auxquels on ne s'attendait pas à accorder autant d'importance. Jack se tenait près de la voiture, la main posée sur le toit, regardant Rosie serrer Evelyn dans ses bras comme si elles étaient de vieilles amies se quittant après une semaine de camp. Evelyn s'accroupit pour la rejoindre, repoussant une mèche rebelle derrière l'oreille de Rose. « Merci pour les lanternes, » murmura Rosie. « Et pour les fraises, et pour ta gentillesse, » répondit Evelyn en souriant, un peu chancelante. « Merci d'avoir rendu cette soirée meilleure. » Rosie grimpa sur la banquette arrière et bâilla largement lorsque la portière se referma derrière elle. Le silence qui suivit était encore plus profond.
Jack se dirigea vers le côté conducteur, les clés à la main, mais s'arrêta avant d'ouvrir la portière. Evelyn se tenait à quelques mètres de là, les bras légèrement croisés, l'air de vouloir dire quelque chose mais de ne pas trouver les mots. « Bon », dit Jack en esquissant un léger sourire, « retourne à tes réunions de fondation et à tes salles de conseil. Et toi, retourne à tes radiateurs et à tes vidanges d'huile, » répondit-elle, imitant son ton. Il acquiesça. Probablement un alternateur cassé de main ou un nid d'écureuil dans une courroie de ventilateur. On ne sait jamais. Ils rirent tous les deux, mais la distance entre eux ne diminua pas. Elle resta simplement en suspens. Familier, mais pas tout à fait proche. « C'était bien, » dit-elle finalement. « Je suis contente que tu sois venu. » Jack la regarda dans les yeux. « Moi aussi, » dit-il en ouvrant la porte, puis il s'arrêta. « Tu fais souvent ça? Inviter des gens à mes événements ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit-il plus doucement. « Créer des liens comme ça. » Evelyn hésita, puis secoua la tête. « Non, pas vraiment. » Il hocha la tête une fois, comme si cela confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. « Bon, bonne nuit, Evelyn. Bonne nuit, Jack. » Il se glissa dans la voiture, tourna la clé et s'éloigna lentement sur la route tranquille. Elle resta un moment dans le rétroviseur, rapetissant à chaque seconde qui passait. Et même si rien n'avait été promis, même si rien n'avait été dit ouvertement, tous deux sentaient qu'il y avait quelque chose d'inachevé, quelque chose qui n'avait pas été dit. Les adieux étaient censés être simples. Ce n'était pas le cas ici. Une semaine passa, s'écoulant dans le flou habituel du travail, et des journées routinières et chaudes au garage, des dîners tardifs composés de macaroni au fromage, en boîte, et du bavardage incessant de Ross sur la colle pailletée, la craie de trottoir et le dernier roman policier qu'elle lisait pour la 3e fois. La vie reprit son rythme ordinaire, régulier et familier. Mais sous la surface, Jack ne pouvait pas tout à fait se débarrasser de l'écho d'Oak Ridge, de la lueur des lanternes, de la douceur dans les yeux d'Evelyn, de la façon dont elle s'était attardée, comme si elle ne voulait pas non plus qu'ils partent. Puis, un jeudi après-midi tranquille, quelque chose d'inattendu arriva par la poste. C'est Rosie qui trouva l'enveloppe, nichée parmi la pile habituelle de factures et de menus de plats à emporter. Elle était de couleur crème, épaisse et lisse, avec son nom écrit à la main au recto à l'encre noire. Il n'y avait ni adresse de retour, ni logo. Elle l'ouvrit avec une excitation prudente et eut le souffle coupé. « Papa, c'est une lettre au sujet du camp artistique. » Jack leva les yeux de l'évier de la cuisine, s'essuyant les mains avec une serviette. « Un camp artistique ?» Rosie acquiesça, les yeux écarquillés, tendant une brochure sur papier glacé et une feuille de papier épais. Celui dont je t'ai parlé, avec les grands studios, le mur mural, les tours de potier et tout le reste. Jack prit la lettre et la lut en fronçant légèrement les sourcils. « Chère Rosie, nous sommes ravis de t'annoncer que tu as obtenu une bourse d'études complète pour le programme artistique d'été de Fairgrove. Celle-ci couvre tous les frais de scolarité, les fournitures et le transport. Nous avons hâte de voir ta créativité s'épanouir. Cordialement, le comité des bourses. » Jack fixa les mots, son pouce effleurant le bas de la page, à la recherche d'un indice. Pas de logo, pas de nom de contact, juste un comité générique. Mais au fond de lui, il savait. Rosie dansait dans le salon, serrant la brochure contre sa poitrine. « Papa, tu peux le croire? Je n'ai même pas postulé. Tu crois que quelqu'un a vu mes dessins? Peut-être au camp ?» Jack sourit, le cœur à la fois rempli de joie et de tristesse. « Oui, ma chérie, peut-être que quelqu'un l'a fait. » Il n'ajouta rien. Mais ce soir-là, alors que Rosie collait sa lettre d'acceptation sur le réfrigérateur, Jack s'assit à table avec une gratitude silencieuse qu'il ne pouvait pas vraiment exprimer avec des mots. Et au fond de son esprit, il pouvait encore la voir, Evelyn, debout dans un champ de lucioles, disant « Je voulais juste que ce soit quelque chose que toi et Rosie puissiez apprécier. » Apparemment, elle n'avait pas encore fini. Jack resta éveillé plus longtemps que d'habitude cette nuit-là. Le ventilateur de plafond projetait des ombres lentes et balayantes à travers la pièce. Rosie s'était endormie, épuisée par une journée bien remplie au camp d'été et trop excitée par le camp d'art pour remarquer que le monde autour d'elle s'évanouissait. Mais l'esprit de Jack ne pouvait se calmer. La lettre était posée sur la table de la cuisine en bas, toujours parfaitement pliée, comme si elle n'avait pas bouleversé leur vie de la meilleure façon possible. Une bourse d'études complète. Pas de formulaire, pas de liste d'attente, pas de conditions, juste « Tiens, prends ça, profite » et pas de nom. Mais Jack n'en avait pas besoin. C'était elle, Evelyn Hart. Il se tourna sur le côté, fixant l'obscurité. Une femme comme elle, avec de l'argent, de l'influence,
le genre d'assurance que l'on ne voit que dans les magazines ou les salles de réunion. Que faisait-elle dans des parkings, à lancer des lanternes en papier avec des petites filles qui mangeaient des sandwichs au beurre de cacahuètes sur des couvertures d'occasion? Qu'est-ce qui l'avait poussée à les choisir? Elle ne le faisait pas pour la publicité. Il en était certain. Pas de photographe, pas d'annonce. Elle s'était glissée dans sa vie et celle de Rosie comme un murmure. Pas de tapis rouge, pas d'entrée en grande pompe, juste des moments tranquilles. Des feux d'artifice, des rires, un sourire qui n'atteignait pas toujours ses yeux. Il repensa à leur conversation au bord du lac. La façon dont elle avait dit qu'elle se sentait toujours en retard d'un pas. La façon dont elle avait regardé Rosie comme si elle se souvenait de quelque chose de perdu, et non pas simplement comme si elle admirait quelque chose de présent. Jack connaissait les murs. Il en avait construit suffisamment après avoir subi une perte, après avoir lutté, après avoir été laissé seul pour élever un enfant avec rien d'autre qu'un camion en panne et de bonnes intentions. Mais les murs d'Evelyn étaient différents, plus doux, peut-être plus raffinés, mais des murs tout de même. Il se leva, se dirigea vers la cuisine et se versa un verre d'eau. Dans le bourdonnement silencieux du réfrigérateur et le craquement des planches, il essaya de donner un sens à la question qui occupait ses pensées depuis des jours. Qui est-elle quand personne ne la regarde? Pas la PDG, pas la directrice de la fondation, juste Evelyn, la femme qui regardait les feux d'artifice depuis un parking, pieds nus dans ses talons rouges, souriant comme si c'était la première fois qu'elle respirait depuis des semaines. Et pour des raisons qu'il ne pouvait pas vraiment nommer, il voulait connaître la réponse. Les photos ont fait surface 3 jours plus tard. Pas sur les blogs People ou dans les tabloïds, Evelyn avait dépassé ses distractions depuis des années, mais discrètement dans une rubrique économique régionale. Le genre que les investisseurs et les membres du conseil d'administration lisent réellement. Un article élogieux sur l'engagement de la fondation Art envers la communauté, accompagné de quelques clichés pris sur le vif lors de l'événement Oak Ridge. Elle était là, souriante, à la lueur des lanternes en papier. Et à côté d'elle, reconnaissable même dans la pénombre, Jack, avec ses bottes éraflées et sa chemise froissée, tenant la main de Rose. L'article ne disait rien de scandaleux. Il n'en avait pas besoin. Les images en disaient long. À midi, la boîte mail d'Evelyn était inondée. « C'est ton petit ami? Est-ce que quelqu'un que nous devrions examiner? Il a l'air charmant et humble. Mais est-il adapté à notre image ?» Et sous tout cela, la question tacite palpitait. « Que fais-tu avec quelqu'un comme lui ?» Elle était assise à son bureau dans le coin vitré, le téléphone à l'envers, la mâchoire serrée. Le conseil d'administration n'avait pas prévu de réunion officielle, mais le changement de ton était clair. Il ne lui avait pas dit « ne le vois pas ». Il n'avait pas besoin de le faire. Il lui avait simplement rappelé, dans les termes les plus polis possibles, ce qu'elle était censée être, stratégique, ambitieuse, irréprochable. Et Jack Bennett ne correspondait pas à ce profil. Il n'était pas le compagnon idéal pour un dîner. Il n'était pas un donateur. Il n'était pas médiatique. Il était gentil. Il était stable. Il voyait clair en elle et, d'une certaine manière, lui donnait l'impression que le fait d'être vu n'était pas une menace, ce qui le rendait dangereux. Evelyn fit donc ce qu'elle avait appris à faire. Elle prit ses distances. Pas de SMS, pas d'appel, pas de suivi après la lettre de bourse de Ross. Elle s'est dit que c'était temporaire, juste le temps que les choses se calment, juste le temps que la prochaine campagne trimestrielle de la Fondation passe. Mais même lorsqu'elle regardait son agenda rempli de réunions et d'obligations raffinées, ses yeux continuaient à se poser sur l'espace vide dans le coin de l'écran de son téléphone, là où un nouveau message aurait dû apparaître. Le silence s'est prolongé plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Et bien qu'elle en fût l'instigatrice, Evelyn ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle était celle qui était laissée pour compte. Jack fixa son téléphone pour la 3e fois cet après-midi-là, le pouce suspendu au-dessus de l'écran, comme si cette fois-ci, son nom allait s'afficher. Mais ce ne fut pas le cas. Juste le même écran silencieux, le même message sans réponse, datant de 2 jours. Il avait fait simple. « Salut, je prends juste des nouvelles. J'espère que tu vas bien. Rien de trop vulnérable. Juste assez pour laisser la porte ouverte. » Il resta non lu. La dernière fois qu'ils s'étaient parlé, Evelyn avait promis de montrer à Rosie l'invitation au studio d'art de la Fondation, avec une véritable excitation dans la voix, et non le charme raffiné qu'elle utilisait lors des événements. Rosie avait entouré la date au marqueur rouge vif sur le calendrier du réfrigérateur, mais le jour était passé sans aucune nouvelle. Jack avait appelé une fois et était tombé directement sur la messagerie vocale. Il avait attendu quelques heures, puis avait rappelé. Même résultat. Maintenant, quelques jours plus tard, Rosie avait cessé de demander quand Evelyn viendrait.
Elle avait simplement déplacé le cercle rouge au samedi suivant et avait dit « Elle est peut-être très occupée ». Jack n'avait pas eu le cœur de l'effacer. Au garage, il était à court de patience. Un boulon tordu lui avait fait prononcer une série de jurons et son patron avait haussé un sourcil, mais n'avait rien dit. Jack n'était généralement pas du genre à s'énerver pour un morceau de métal. Il n'était pas non plus du genre à se laisser emporter, mais le voilà qui vérifiait son téléphone entre deux vidanges, s'attendant à moitié à quelque chose qui n'arrivait pas. Il essayait de se convaincre que cela n'avait pas d'importance. Peut-être que tout cela n'était que dans sa tête. Quelques conversations aimables, une nuit partagée et un peu d'optimisme. Evelyn Hart vivait probablement sa vie au rythme des blocs de calendrier et des réunions à huis clos. Peut-être avait-il imaginé ce qu'il pensait avoir vu dans son regard lorsque les lanternes s'étaient envolées dans le ciel, comme si quelque chose en elle s'ouvrait pour la première fois. Peut-être n'était-il qu'une évasion temporaire, un détour. Jack s'essuya les mains sur un chiffon et remit le téléphone dans sa poche. Il se sentait ridicule. Non pas d'avoir espéré, mais d'avoir cru, ne serait-ce qu'un instant, qu'une personne comme elle ferait une place dans un monde comme le sien. Evelyn se tenait à la tête de la longue table en acajou poli, entourée d'ordinateurs portables élégants, de portfolios immaculés et du bourdonnement silencieux des jugements. La réunion trimestrielle du conseil d'administration de la Fondation Hart était à mi-parcours, et elle n'avait pas entendu un seul mot sur l'initiative de bourse d'études ou l'expansion de l'art chez les jeunes, juste des mesures, des impressions de presse et l'alignement de la marque. Le coup de grâce vint lorsqu'un des membres seniors, un homme bien intentionné mais totalement inconscient, portant des boutons de manchette de créateur, se pencha en avant avec un sourire mesuré. « Je te conseille simplement la prudence, Evelyn. Tes apparitions publiques, en particulier cette récente photo avec le mécanicien et sa fille, pourraient diluer le récit que nous avons mis des années à construire. » Elle le regarda vraiment, puis ferma lentement le dossier en cuir devant elle. « Diluer le récit », répéta-t-elle d'une voix basse mais claire. Un sentiment de malaise parcourut la table. « Je comprends que nous ayons une image à défendre, dit-elle. Mais si cette image m'oblige à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas, alors nous racontons une histoire erronée. » Un autre membre du conseil d'administration prit la parole doucement. « Evelyn, personne ne remet en question votre leadership. Moi, oui, l'interrompit-elle en se redressant. Je le remets en question. » Un silence s'installa dans la pièce. Elle posa ses deux paumes sur la table. « J'ai passé des années à m'assurer que cette fondation ait l'air parfaite de l'extérieur. Des événements prestigieux, des messages soigneusement sélectionnés, tout était filtré, tout était poli. Mais à quoi bon si les personnes que nous prétendons aider ne se sentent jamais vraiment à leur place dans nos espaces ?» Quelqu'un s'éclaircit la gorge, un autre tapota nerveusement sur sa tablette. « J'ai rencontré un homme qui vit dans un monde dont nous prétendons nous soucier, » a-t-elle poursuivi. « Il répare des voitures, il élève sa fille avec un seul salaire et des matins difficiles, et il ne m'a rien demandé. Ni attention, ni argent, juste une vraie conversation. Et je me suis caché parce que j'avais peur que vous pensiez tous qu'il n'était pas à la hauteur. » Sa voix s'est légèrement brisée, mais elle n'a pas scellé. « Eh bien, j'ai décidé qu'il était plus que suffisant. » Personne ne parla. Evelyn prit une lente inspiration. Si la Fondation Hart ne peut pas faire de place à de véritables relations, à de vraies vies, alors je ne suis pas sûre d'être la personne qu'il faut pour la diriger. Puis elle rassembla ses dossiers, hocha la tête une fois et sortit, les talons silencieux, la tête haute et le cœur battant enfin pour quelque chose qui semblait réel. Le premier commentaire vint de la caissière du marché Benson, alors que Jack glissait un carton de lait et une boîte de céréales sur le tapis roulant. « Alors, tu es célèbre maintenant, hein ?» dit-elle en haussant un sourcil avec un sourire en coin. Jack cligna des yeux. « Quoi ?» Elle brandit son téléphone, l'écran incliné juste assez pour qu'il puisse voir une photo floue de Oak Ridge Evanthem, Evelyn et Rosie debout dans la douce lueur des lanternes en papier. Le titre en dessous disait « Feu d'artifice, fondation et un homme mystérieux dans une petite ville ». Jack ne répondit pas. Il paya simplement ses courses et sortit. Mais les mots lui restèrent collés à la peau comme de l'huile. Quand il revint au garage, c'était pire. Marty, le conducteur de la dépanneuse, siffla doucement lorsque Jack passa devant lui. « Hé, patron, on devrait peut-être commencer à t'appeler Monsieur Hart maintenant ?» Quelques clients s'attardèrent près du quai plus longtemps que d'habitude, les yeux rivés sur Jack, faisant semblant de ne pas le fixer. Quelqu'un a ricané quand il est entré dans la salle de pause. Même son patron, Tom, l'a longuement regardé par-dessus sa tasse de café. « Tu dois prendre les devants, » murmura Tom, « avant que les gens ne commencent à penser que tu en tires profit. »« Je n'en tire aucun profit, » dit Jack, la mâchoire serrée. « Je suis allé à un événement, c'est tout. »
Tom hocha lentement la tête, comme s'il ne le croyait pas tout à fait, mais ne voulait pas insister. Le pire arriva au moment d'aller la chercher. Lorsque Rosie sortit en bondissant du centre de loisirs avec son énergie habituelle, « Hé Rosie, est-ce que ton père va épouser cette riche dame maintenant ?» Elle se figea. Jack eut l'estomac noué. Il s'avança rapidement, posa la main sur son épaule et la guida vers la voiture sans un mot. Ce soir-là, elle était silencieuse. Ses dessins restèrent dans son sac à dos. Elle ne mentionna pas Evelyn une seule fois. Jack s'assit sous le porche après qu'elle se fût couchée, la silhouette familière de la ville s'étendant devant lui, sombre et inchangée. Et pourtant, tout semblait différent. Il avait passé des années à faire profil bas, à travailler dur, à rester invisible. À présent, une photo, un lien, l'avait placé sous les feux de la rampe, ce qu'il n'avait jamais demandé. Et la pression commençait à se faire sentir. Le lundi matin, un message vocal attendait Jack, provenant d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. 2 voix amicales lui demandaient s'il accepterait de partager son histoire lors d'une brève interview. Juste un article sur l'intérêt humain, disait-il, juste un aperçu de l'homme réel derrière le mystère. Il était même question d'une compensation financière. Il l'effaça sans répondre. Le mardi, une jeune journaliste d'un blog régional sur le mode de vie se présenta au garage, le sourire radieux, la voix mielleuse, appareil photo à la main. Jack l'a accueillie devant les portes du garage, s'essuyant les mains sur un chiffon d'un ton poli mais neutre. « Ça ne m'intéresse pas. Mais ça pourrait être une excellente publicité pour votre garage, a-t-elle insisté. Vous et Evelyn Hart, c'est une histoire qui intéresse les gens. Jack a serré les mâchoires, mais a gardé une voix calme. Vous voulez une citation? La voici. Je répare des voitures. C'est tout. Et c'est ça. Il est retourné à l'intérieur sans un mot, et la journaliste est partie, son sourire vacillant alors qu'elle se glissait derrière le volant de sa voiture. Rosie l'a appris plus tard par un enfant du camp qui lui a dit que sa mère avait vu Jack sur un blog. Elle n'en a pas parlé tout de suite, mais Jack a remarqué qu'elle picorait sa nourriture au dîner, silencieuse et pensive. « Papa » a-t-elle finalement demandé, en poussant une cuillère dans son assiette. « Pourquoi tu ne leur as pas donné ta version des faits, pour que les gens ne disent pas de bêtises ?» Jack se cala dans sa chaise et réfléchit à la question. « Parce que parfois, dit-il, tu n'as pas besoin de crier pour te faire entendre. Il suffit de vivre la vérité assez fort pour que les gens la remarquent d'eux-mêmes. » Rosie le regarda en plissant les yeux. « Donc, les actes parlent plus fort que les mots ?» ?»« Exactement. » Elle acquiesça lentement, puis proposa. « Tu aurais pu leur parler des lanternes. C'était sympa. » Il sourit. « Oui, mais ce moment était à nous. Il n'avait pas besoin d'être partagé avec qui que ce soit d'autre. » Ce soir-là, Jack s'assit à nouveau sous le porche, regardant les étoiles apparaître au-dessus des toits. Il aurait pu gagner rapidement de l'argent, transformer les ragots en profit, mais au lieu de cela, il choisit le silence, la dignité, car certaines choses n'avaient pas besoin d'être expliquées. Et Evelyn, si jamais elle revenait, saurait qu'il n'avait pas essayé de vendre la seule chose réelle qu'ils avaient partagée. La journée avait commencé comme toutes les autres, avec la chaleur qui se dégageait du bitume rhodien. L'odeur de l'huile épaississait l'air, et Jack était plongé jusqu'au coude dans les entrailles d'une vieille Corolla qui refusait de tourner au ralenti sans faire un bruit de tondeuse à gazon mourante. La sueur perlait sur son front, et le monde à l'extérieur des portes du garage n'était que soleil éblouissant et circulation. C'était un mardi comme les autres, jusqu'à ce que le SUV argenté entre dans le parking. Il ne le remarqua pas tout de suite, trop concentré sur la courroie de distribution, mais le silence qui s'était abattu sur le garage était indéniable. Le brouhaha des conversations s'était arrêté, les outils s'étaient immobilisés. Et quand Jack leva enfin les yeux, elle était là, Evelyn. Les cheveux tirés en arrière en une torsade soignée, des lunettes de soleil perchées sur la tête, vêtue d'un jean et d'un chemisier bleu marine qui coûtait probablement plus cher que son loyer. Mais ce n'était pas sa tenue qui l'avait frappé, c'était son expression, ni raffinée, ni assurée, juste incertaine. Il s'essuya les mains sur un chiffon et sortit de sous le capot, s'efforçant de garder une voix calme. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je sais, dit-elle d'une voix plus douce que d'habitude. Je n'ai pas appelé parce que je n'étais pas sûre que tu le souhaiterais. » Il ne répondit pas tout de suite. Le silence s'éternisa, lourd de tout ce qui n'était pas dit. « Je suis désolée, dit-elle finalement, d'avoir pris mes distances, d'avoir disparu, de ne pas avoir donné d'explication. » Jack croisa les bras, attendant, non pas froid, mais prudent. « Tu ne me dois rien. Je pense que c'est moi qui te dois quelque chose. » Elle dit, « Tu étais sincère avec moi.
Je ne l'étais pas en retour. Il laissa ces mots faire leur effet, scrutant son visage, cherchant la distance qu'il avait vue auparavant. Elle était toujours là, mais atténuée, remplacée par quelque chose qui s'apparentait davantage à de la vulnérabilité. Il y avait de la pression, continua-t-elle, de la part de mon conseil d'administration, des médias, de moi-même. Honnêtement, j'ai paniqué. C'est stupide, mais je ne savais pas comment gérer une situation que je ne pouvais pas contrôler. Jack acquiesça légèrement. Oui, ce n'est pas facile de laisser quelqu'un entrer dans sa vie. Elle s'approcha, mais Rosie me manque. Cette partie de toi me manque. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, fragiles et courageux. Jack la regarda longuement, puis finit par dire « Tu veux entrer et ruiner tes chaussures avec de l'huile de moteur ?» Elle rit, soulagée et peut-être un peu émue. Ça dépend. Tu as toujours ces horribles cafés de distributeurs automatiques ? Il tint la porte du garage ouverte. Les pires de trois comtés. Et juste comme ça, l'espace entre eux commença à se réduire. Pas reconstruit, pas précipité, juste plus brûlant, juste couvant, avec une chance. Le garage était plus calme que d'habitude, cet après-midi-là. Le bourdonnement des machines s'était estompé pour devenir un faible murmure. Et la plupart des employés étaient partis tôt, la chaleur estivale les poussant vers les boissons fraîches et la climatisation. Mais Jack était resté, comme d'habitude, à nettoyer les outils, à essuyer l'établi, faisant semblant de ne pas remarquer Evelyn qui se tenait dans un coin de l'atelier, l'observant comme si elle ne savait pas encore si elle était la bienvenue. Elle était restée après leur café maladroit pris à la machine à café, et Evelyn était restée plus longtemps que ce à quoi ils s'attendaient tous les deux. À présent, la lumière qui traversait les portes de l'atelier était devenue dorée, projetant de longues ombres, adoucissant tout sauf le silence entre eux. Jack posa enfin la clé avec un cliquetis et se tourna vers elle. « Très bien, dit-il, tu es revenu, c'est déjà ça. » Evelyn croisa son regard, sans broncher cette fois-ci. « Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça me manque. Toi, Rosie. » Jack acquiesça lentement. « D'accord, mais voilà le problème. Je ne veux pas être la bonne action de quelqu'un. » Evelyn cligna des yeux. « Tu ne l'es pas, je dois le dire, » dit-il fermement. « Parce que si tu es ici par culpabilité, ou pour réparer quelque chose que tu penses avoir cassé, ça ne suffit pas. J'ai passé trop de temps à essayer d'avoir de l'importance pour des gens qui ne savaient pas quoi faire de moi. Je ne cherche pas un projet ou une histoire qui permette à quelqu'un d'autre de se sentir mieux dans sa peau. » Elle s'approcha, la voix plus douce. « Je ne suis pas ici par culpabilité, Jack. Je suis ici parce que quand j'étais avec toi, je n'avais pas l'impression de devoir être quelqu'un d'autre. Je n'avais pas à vendre quoi que ce soit, ni à prouver quoi que ce soit. J'étais simplement moi-même. » Jack l'observa, le poids de ses mots s'installant dans sa poitrine comme une vérité. « Je ne veux pas de charité, dit-il, et je n'ai certainement pas besoin de pitié. Mais si tu comptes rester dans ce garage avec moi, vraiment rester ici, alors j'ai besoin d'honnêteté. Toute l'honnêteté. Plus de disparitions. » Les yeux d'Evelyn ne vacillèrent pas. « Alors commençons à partir de là. Pas de disparition, pas de comédie, juste nous. » Jack prit une profonde inspiration et acquiesça. « Alors nous avons une chance, dans la lumière déclinante. Ce n'étaient pas des feux d'artifice qui illuminaient l'espace. C'était quelque chose de plus calme, de plus profond, le genre d'étincelle que personne ne voit. Mais une fois qu'elle est là, elle ne s'éteint pas. 2 semaines plus tard, Jack se retrouva dans un endroit où il ne s'attendait pas à être. La salle de conférence aux vitres étincelantes du bureau du centre-ville de la Heart Foundation. Ça sentait le polish au citron et l'argent discret. Rosie se tenait à côté de lui, tripotant la sangle de son sac à dos, tandis qu'Evelyn ajustait un tableau blanc rempli de post-it colorés et de petits croquis de feux d'artifice de toutes les formes imaginables. « Ce n'est pas le garage, » murmura Jack. Rosie gloussa. « On se croirait dans un vaisseau spatial ici. » Evelyn se détourna du tableau, le sourire doux mais assuré. « Bienvenue au comité de planification. » Jack haussa un sourcil. « Vous êtes sérieuse ? » « Aussi sérieuse qu'un feu d'artifice qui ne fonctionne pas le soir du Nouvel An, » répondit-elle avec un clin d'œil. « Vous avez tous les deux un meilleur instinct que la moitié des gens qui sont payés pour faire ça. En plus, vous avez vu le spectacle depuis les meilleures places de la ville. Votre point de vue est important. » Il jeta un nouveau coup d'œil autour de lui. « Je ne sais même pas ce que signifie concevoir des feux d'artifice. Ce n'est pas nécessaire, » dit Evelyn. « Vous devez juste me dire ce qui intéresse vraiment les gens. Ce qui les fait s'arrêter et ressentir quelque chose, c'est ce que ce spectacle doit faire. » Rosie s'avança, les yeux déjà brillants alors qu'elle regardait le tableau. « On peut en faire un qui forme un cœur et qui explose ensuite en étoile, comme un boom, mais en plus joli. » Evelyn lui sourit. « Absolument.
Tu es désormais à la tête du département impact émotionnel. » Jack les regardait. Un sentiment étrange grandissait dans sa poitrine, mi-incrédulité, mi-fierté. Ce n'était pas de la charité, ce n'était pas une mise en avant, c'était de l'inclusion, une place à la table, une invitation à créer. Et peut-être plus important encore, c'était une chance de faire quelque chose avec Evelyne. Pas à côté d'elle, pas dans son ombre, mais avec elle. « Alors » dit Evelyne en brandissant un marqueur. « On commence par les palettes de couleurs ou les repères musicaux ?» Jack croisa les bras en souriant. « Je vote pour les sandwichs d'abord. Les créatifs ont besoin de carburant. » Evelyne rit, le genre de rire qui ne semblait pas forcé. « D'accord. » Alors que Rosie sortait son carnet de croquis et qu'Evelyne commençait à prendre des notes, Jack se cala dans sa chaise et laissa le moment s'installer. Ce n'était plus un détour. Ils commençaient à se sentir chez eux. À la fin de la deuxième session de planification, Jack était officiellement plus impliqué qu'il ne l'avait jamais prévu. Il se tenait au bord de la longue table dans l'aile créative de la Fondation Hart, regardant Rosie s'affairer avec des marqueurs de couleur dans une main et un bloc-notes dans l'autre, comme si elle était née pour gérer la logistique des feux d'artifice. Evelyne riait. Elle riait vraiment. Rosie expliquait pourquoi le final avait besoin d'au moins 2 spirales scintillantes et d'un cœur remplissant le ciel. Cette énergie était contagieuse, réelle, et Jack ne pouvait nier à quel point il était agréable de voir sa fille rayonner ainsi. Non seulement elle participait, mais elle avait sa place. Pourtant, une partie de lui restait en retrait, prudente. Il avait trop longtemps vécu avec des intentions bienveillantes qui s'accompagnaient de conditions. Après le départ des autres, Evelyne s'attarda près de la table, rangeant des papiers qui n'avaient pas vraiment besoin d'être rangés. Jack s'approcha lentement, les mains dans les poches. « Vous lui avez fait croire qu'elle est co-directrice maintenant, » dit-il, un léger sourire aux lèvres. « Elle l'est en quelque sorte, » répondit Evelyne. « Et entre vous et moi, elle a un meilleur instinct que la plupart des consultants que j'ai payés. » Jack rit doucement, puis laissa le silence s'installer un instant. « Je dois dire quelque chose, » dit-il finalement. Evelyne leva les yeux et croisa son regard. « D'accord, je suis partante. Si tu veux vraiment qu'on t'aide, alors oui, je suis partante. » Il se déplaça légèrement, la voix calme mais ferme. « Mais ça doit être réel, pas une faveur, pas un projet sympa qui s'arrête à la fin de l'émission. » Evelyne acquiesça lentement. « Je ne te le demanderai pas si ce n'était pas réel. Sans condition, » ajouta-t-il. « Pas de jeu. Si Rosie et moi entrons dans ton monde, j'ai besoin de savoir que ce n'est pas juste une belle histoire que tu raconteras lors d'un dîner avec des donateurs. » L'expression d'Evelyne s'adoucit. « Tu n'es pas une histoire, Jack. Aucun de vous deux ne l'est. » Il l'observa longuement, puis acquiesça. « Très bien, alors nous sommes partenaires. » Elle lui tendit la main. Sans fanfare, sans hésitation. Partenaire. Il la serra fermement et assurément. De l'autre côté de la pièce, Rosie leva les yeux de son carnet de croquis et leur adressa un large sourire. « Ça veut dire qu'on peut commencer à travailler sur la musique du lancement ?» Jack jeta un coup d'œil à Evelyne, puis à Rosie. « Oui, ma petite. Je pense que oui. » Le parking derrière le restaurant de Donnie n'avait rien d'extraordinaire. Juste une étendue plate de bitume fissurée éclairée par 2 lampadaires vacillants et la lueur d'une enseigne au néon qui bourdonnait faiblement dans la nuit. Mais la vue sur les étoiles était dégagée, sans être gênée par les lumières ou le bruit de la ville. C'était le genre d'endroit que les gens passaient sans remarquer. À moins qu'ils ne recherchent le calme, Jack avait amené Rosie ici plus de fois qu'il ne pouvait le compter. Après de longues journées, après des journées difficiles, quand sa mère lui manquait, quand il avait juste besoin que le monde ralentisse. Ce soir-là, Evelyne était venue aussi. Pas de feu d'artifice, pas de foule, pas de bannière de fondation ni d'apparition soigneusement programmée. Juste elle, Jack, Rosie, un thermos de chocolat chaud et un sac de frites de fast-food posés entre eux sur le capot du camion de Jack. Rosie était allongée sur la couverture près du pare-choc avant, dessinant des constellations avec son doigt dans l'air. « Celle-là, c'est clairement un dragon », dit-elle en montrant un groupe d'étoiles. Jack était appuyé contre le camion à côté d'Evelyne, les bras croisés, un petit sourire aux lèvres. « Je suis presque sûr que c'est la ceinture d'Orion. »« Eh bien, » dit Rosie d'un ton neutre, « c'est un dragon qui porte une ceinture. » Evelyne rit doucement, son souffle visible dans l'air frais du soir. Elle leva les yeux vers le ciel, puis regarda autour d'elle le loft vide, les lignes effacées, la bouteille cassée près du trottoir, le silence. « C'est agréable, » dit-elle doucement. Jack acquiesça. « Oui, c'est vrai. » Elle le regarda, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne me suis pas assise comme ça depuis des années. Je ne sais même plus depuis quand. On oublie à quel point c'est agréable quand on est toujours en mouvement, » répondit-il. Evelyne leva à nouveau les yeux,
suivant les étoiles du regard. Pensez-vous qu'Evelyne a eu raison de s'opposer au conseil? Écrivez oui ou non dans les commentaires et ajoutez une brève explication. Je sélectionnerai le commentaire le plus sincère. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. À bientôt dans la prochaine vidéo.